Merci pour être avec nous dans les Darkout Interview. On va essayer de faire tous les bateaux en très peu de temps. Donc, c'est parti. Maggie and Kalanak. So, are you carrying a violin? And did you go for a run this morning? Yes, and I don't know, you'll need to answer that one, Cal. I missed my run. I went for a run yesterday. So, you guys, you won the Offshore Double-Handed World Championship. You raced against these guys. You already kind of know the competition level. What is your objective for this race? Our objective is to do the best that we can. We've raced against some, but not all. It's a new boat-ish to us, so we're just going to give it our all and have a blast across the Atlantic. Yeah, the Sunfast Steady was a new boat to everyone, so a bit of a level playing field. We're definitely in their territory now, so let's see. And first transatlantic on a race? Second for me, yeah. Yeah, also second for me. Excellent. Well, have fun and fair winds. Thank you. Here we go now to Massif, where Antoine is with Et yes, the on va skippers. continuer, ils sont en train de dire au revoir, Charlotte et Hugo. Bon, pressés de partir. Ouais, là on est pressé de larguer les amarres et de partir sur l'eau. Hugo, je t'ai entendu dire à Charlie qu'il fallait être en tête assez vite, c'est à partir de quand? Le plus tôt possible. Non, surtout après le cap cap Finistère, il faut être devant parce que le vent rentre. Et plus tu es devant, plus tu vas gagner, donc il faut être devant. Sacrée bataille le parcours là, le parcours côtier. Ouais, c'est un petit parcours, ça va être super intense, il va y avoir plein de manœuvres, il va falloir être focus pendant les 2 heures de petit parcours là. Et après on pourra allonger la foulée et enlever peut-être une couche parce qu'on aura bien transpiré et partir au large. Ah oui, oui. Beaucoup d'enthousiasme pour vous deux, on n'a pas vu de larmes, on s'est trompé ou pas? Pas de larmes, que de l'enthousiasme. Ouais, on est content de partir dans cette aventure. Après c'est sûr que c'est toujours un peu d'émotion de quitter tout le monde à terre et partir 3 semaines en mer comme ça, mais on est deux et on va bien s'amuser, ça va être chouette. Et on vous souhaite le meilleur, merci à vous deux. Donc, Canton et Audrey, donc 6 transats pour toi. C'est ta première transat. Et, vous venez de La Rochelle. Et donc, l'objectif pour cette arrivée à Saint-Barth, c'était quoi pour vous? Pour moi, dans un premier temps, c'est d'arriver parce que j'ai quand même pris un autre départ de transat et malheureusement, j'avais dû m'arrêter. Donc, avec Quentin, moi, je fais tout pour qu'on arrive. Et moi, je vais tout faire pour qu'elle connaisse la victoire de l'autre côté. Excellent. Et, donc, je pense que c'est tout. Et bon vent et éclate-vous bien. On va essayer de prendre beaucoup de plaisir et le but, c'est de réussir à bien communiquer, à bien s'entendre, à être bienveillants l'un envers l'autre pour que ce soit une belle transat, une belle première pour moi et puis une belle énième pour Quentin qu'il ait encore des beaux souvenirs. Excellent. Merci. Bon courage. Merci. Bonjour Sophie et Jules. Donc, c'est qui vraiment le capitaine dans une course en double mix? C'est le skipper du bateau et en l'occurrence c'est Jules pour cette année. C'est quel votre objectif pour cette course, Jules? C'est à minimal podium et puis plus si affinité. Donc la compétition c'est dur? La compétition elle va démarrer dans quelques minutes maintenant et on va être à fond dès le début. Excellent, bonne course, éclate-vous bien. Merci. Avec Anaëlle Patuche pour Humain en Action, t'as senti hyper motivé tout à l'heure sur scène, c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas, là c'est super, il y a beaucoup de monde sur le ponton, on se réjouit de partir et prendre le départ de cette transat. C'est une grande première pour toi, il y a quoi dans la tête? Et franchement, on s'est préparé quand même depuis des mois, donc on va essayer de bien s'appliquer et puis de respecter ce qu'on s'était dit dès le départ, quoi. Ils t'ont donné des conseils, ceux qui sont à côté de toi? Ah oui, en plus Martin c'était son ancien bateau là que j'ai récupéré, donc ça va être trop bien. Au top, et ça fait la transition avec Mathilde. Mathilde, toi aussi c'est une première? Ouais, première transat en course, super impatient d'y aller. C'est un peu dur là, sur le moment avec les petites là, c'est un peu dur pour elle. On n'a pas vu de larmes pour tout le monde là pour l'instant. Pas encore, c'est parce que vous avez quand même mis ça sous une forme d'une belle fête, tu vois, on est vraiment dans la joie, les confettis et tout, mais regarde, ça arrive. Mathilde, on va parler sport, le parcours côtier, c'est cool pour toi?
Ouais, c'est cool. Je pense qu'on peut faire un bon côtier, il faut juste faire attention de ne pas casser le bateau, de rien abîmer, parce que c'est vraiment pas là que ça va se jouer. Martin, un petit mot avec le plus expérimenté du plateau, comment est-ce qu'on vit ça? Bah on prend des cheveux blancs, tu vois, j'ai mis un bonnet. Non, bah écoute, c'est sûr que les départs de transat, je commence à connaître. C'est pas pour autant que je fais le malin, c'est vrai qu'il y a un peu de stress, il y a du monde et tout ça. On quitte les enfants, on quitte la famille, et puis voilà, mais on part pour une super aventure et c'est ça qui est éclatant. On a parlé du côtier, parle-nous de la première nuit avec ce passage de front assez cool. Ouais, c'est vrai que pour un départ de transat, on a connu pire. C'est vrai qu'on va pas se faire cueillir à froid dès le début. Ça c'est plutôt pas mal pour le stress quand même, c'est sympa. Au top, plein de bonnes choses à vous deux. Et on continue avec Hello Work. Donc Julie et Davy, vous avez tous les deux l'air d'être très compétitifs, vous êtes d'accord? Ouais, on est carrément à fond et prêt à partir pour en découdre sur cette Transat Paprec 2025. C'est qui pousse les plus? Écoute, moi je dirais Davy, lui il dirait moi. Non, on est tous les deux vraiment à fond sur la même longueur d'onde, donc je pense que ouais, ça va pousser très fort. Les vrais objectifs, Davy? Il y a un mec qui a dit que seule la victoire était belle, et deuxième c'est déjà une défaite. Les plus difficiles? Le plus difficile, de gagner en fait, tout simplement, j'ai envie de dire. Vous avez 2 petites minutes. Je dirais la même chose, de gagner, mais par contre rester concentré jusqu'au bout, ça on va y arriver. Excellent, bon, belle course. Merci, et merci à tous d'être venus, à bientôt. Merci. Et yes, on va continuer avec vous deux, ça va, on s'est entendu siffler tout à l'heure, c'est plutôt cool alors dans la tête. Ouais, je fais semblant d'être détendu, mais je suis un peu nerveux quand même. Thomas et Aglaé, pareil, même état d'esprit? Ça va plutôt bien, on a des bonnes conditions pour partir, donc on a hâte d'être sur l'eau là. Dites-moi, ça fait quoi? Vous allez partir pour une transatlantique, vous partez pour Saint-Barth, c'est quand même canon, non? C'est génial, on est ravis, ça fait 2 ans qu'on voulait repartir traverser l'Atlantique et 4 ans pour Thomas, donc on est ravis. On va vous voir où dans la flotte? En haut, au milieu? Moi j'aime bien nous qualifier de bons outsiders, donc surprise. On vous souhaite le meilleur en tout cas, merci à vous deux. Alexis, Pauline, donc 4 ans de Figaro, match racing. Donc aujourd'hui pour cette inshore race, tu as une carte là à jouer, non? Oui, c'est sûr, c'est plus ma spécialité que le large, mais par contre c'est que le départ, donc on sait aussi qu'on ne veut pas perdre la course là-dessus, donc faut rester quand même un peu prudent dans les cailloux avec les autres bateaux, mais ouais, c'est sympa de commencer par un petit parcours inshore. Donc tu connais bien ce type de bateau, ça c'est ta carte à jouer? Oui, c'est vrai que ça fait 4 ans que je fais du Figaro, c'est ma 5e saison et c'est sûr que Pauline, du coup, on va être un équipage assez complémentaire puisqu'elle vient du match race, donc la navigation au contact, elle connaît. Du coup, je lui laisse la barre pour le départ. Excellent, très belle course à vous deux. Avec Décrochons la Lune, on continue avec Romain Bouillard et Irina. Très simplement, on a quoi dans la tête avant de partir? La tête est très claire. Oui, dans ma tête, c'est le départ, la course et la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est aussi limpide, Romain? C'est aussi limpide de mon côté. Je pense qu'elle et moi, on a très bien dormi la nuit dernière. On est plutôt confiants, on est très près, donc il n'y a plus qu'à dérouler le fil. Vous avez tous les deux beaucoup d'expérience. Ça va jouer, ça va compter? Non, c'est pas vrai? Si, mais moi j'ai moins d'expérience au large. En fait, on a une expérience complémentaire. Irina connaît très bien le large, moi très bien le bateau. Et l'idée, c'est d'essayer de sortir le meilleur de notre duo. Irina? Oui, je pense qu'on va avoir un vraiment bon équilibre entre nous. Un tout dernier truc, je crois que vous vous faites rire mutuellement. Est-ce que vous allez beaucoup rigoler pendant la transat? Oui. L'objectif, c'est de ne pas faire trop de blagues quand même. On va essayer de rester sérieux, concentré. Mais bon, c'est malgré moi apparemment. Et on vous retrouve vite au soleil et sans bonnet. Merci à vous deux. Salut. Pierre Paolo Tiffen, donc olympique, enduro mixte, et première transatlantique, les Océans et les grands Saint-Barthélemy est loin. Vous avez peur? Un petit peu, enfin ça va, on est surtout stressé de la météo, tout ça, mais ça va bien se passer, c'est la compète. On est prêt pour la course et on va tout déchirer. J'ai envie de pleurer là, non, je suis hyper heureux d'être à ce départ et merci à tous les gens qui sont là derrière, là on les voit pas on les voit pendant les caméras, mais voilà, donc juste envie de partir, merci. Et c'est votre objectif principal?
Objectif principal, de titiller ses devants. On connaît notre niveau, on connaît nos faiblesses et voilà, donc on va tout donner pour faire gaffe et être content de nous à l'arrivée. Être content de nous à l'arrivée et voilà, finir de l'autre côté aussi. Faut voir les planches. Et pas de casser, parce qu'on a un bateau incroyable aux couleurs de la banque alimentaire, donc voilà, merci à eux et on n'est pas seul sur cette traversée. Bon, bonne course. Merci. Et on continue avec Arnaud Bisson et Vittoria Ripadimeana. Tu me disais qu'il y avait pas de questions à poser. Qu'est-ce qu'on peut se dire juste avant de partir? Rien, on y va enfin. C'est fini les micros. On a hâte d'être à mer, en vrai ça va être cool. Arnaud, même envie d'en découdre? Ouais, clairement, j'attends cette course depuis hyper longtemps, depuis le début de ce projet, et ça va être génial. Vous, on vous classe où? Les bonnes surprises, les bons outsiders? Faut dire comment? Faut rien dire et démontrer sur l'eau ce qu'on est. Ouais, c'est bien, on nous a mis dans la catégorie au fond du placard, là, ça me va très bien. Comme ça, on arrivera comme un cheveu sur la soupe, ça va être parfait. Un mot sur ce côtier qui dure 1h15, 1h30. On fait comment pour réussir et pour être bien dès le début? Bah, on fait du bateau, comme d'habitude, quoi. On dit comment on vous souhaite le meilleur en italien? Je sais pas. Au théâtre, on dit merda. C'est pas très élégant, mais ça marche bien. Je crois qu'en français, on dit la même chose. Bon courage à vous deux, merci. Donc Cindy et Thomas, t'es breton, t'es original de Saint-Barthélemy et vous avez navigué ensemble beaucoup, vous avez le temps de vous entraîner ensemble? Depuis un mois et demi, 2 mois, on a pas mal navigué les deux derniers mois. Et toi, tu parles breton couramment, c'est ça? Ouais, carrément. Comme dans Brezonic dans le Raid Race. Quand ils s'enfâchent sur les bateaux, ça sort les bretons? J'en ai pas encore entendu en tout cas. Je crois qu'elle a pas envie d'en entendre du breton. Non, c'est bon. C'est pas prévu. Et la vie, vous avez fait des colloques ici parce que tu viens de chez toi ici. Vous avez fait une vie des colloques, vous connaissez bien maintenant? Bien se connaître, je pense qu'on va continuer à se découvrir sur la Transat. Et des colloques, oui, on en a fait au tout début, pendant une quinzaine de jours sur Roscoff, parce que le bateau était basé là-bas. Donc, hâte de qu'elle te fasse connaître cette île. Tu connais déjà Samba? Ah non, je connais pas du tout et je crois que j'ai vraiment hâte. Il y a tous les concurrents qui veulent arriver avant nous pour vivre la fête avec nous. Nous, on a envie d'arriver avant eux. Et pour toi, d'arriver chez toi, ça va être magique. Hein? Je pense que ça va être exceptionnel. Je sais plus ou moins quoi m'attendre, mais je suis pas sûre d'avoir l'ampleur de ce qui va se passer. Voilà. Excellent. Bon, très belle course à vous deux. Merci beaucoup. Et on va continuer avec Silencia, Sea France, Maëlle Garnier et Catherine Hunt. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Yes, on a très très bien dormi. We sleep well. Did you sleep well? Yeah, very well. What is the feeling right before the start? I think we're just ready to go sailing now. We've done the hard bit, so we're just going to enjoy ourselves. Même excitation, même enthousiasme, Maëlle? Ouais, we just have one word to say. It's just send it and yeah, that's it. Are you ready to make him learn English? We've got 3 weeks to teach him. Ok, parle-nous du côtier. T'espères être où, à quel moment cet après-midi? Nous on espère être aux avant-postes parce qu'il va falloir pas traîner pour traverser le golfe de Gascogne. Il y a une petite molle qui nous attend, donc faut qu'on soit déjà devant dès le début. Là, l'objectif c'est de pas faire d'erreur, de faire des manœuvres très propres, simples pour sortir de la baie, faire un beau spectacle pour les partenaires qui sont présents, la Fondation Respect, Serre France et Silencia qui sont là, donc on va essayer de vendre un peu de rêve et nous faire plaisir. Et puis tu connais la route en plus pour aller jusqu'à Saint-Barth? Ouais, bon, mais clignotant à gauche pour sortir de la baie, clignotant à droite pour après la jaune des Glénans et après c'est tout droit. Plein de bonnes choses à vous deux, merci beaucoup. Lola, Corentin, Lola, c'est ta première transat. Corentin, tu sens que tu triches un peu avec tout ce transat que tu as fait et toute ton expérience sur le Figaro? Ouais, écoute, c'est bien. Lola, c'est sa première. Je vois que je me retrouve un peu quand j'ai fait ma première transat. Mais moi, l'avantage, c'est que voilà, elle c'est en double. Moi, c'était en solo. Donc là, l'avantage, c'est d'être en double. Donc je serai là pour elle quand elle en aura besoin. Donc, 3e pour toi, la dernière édition. Donc, j'imagine que tu veux faire mieux, non? Ouais, c'est sûr. Notre binôme, c'est avant tout quand même la transmission et formation pour que je progresse le plus rapidement possible. Mais c'est sûr qu'on a envie de porter haut les couleurs de Région Bretagne et Saint-Océane. Excellent. Et le départ, les conditions, t'as peur, c'est bien?
C'est quelles tes expectatives? Non, on a hâte d'aller sur l'eau, je pense, avec toute cette foule et toute cette semaine de préparation. On a hâte d'aller faire la petite banane à Port-la-Forêt et puis de prendre le large dans des conditions pas si pires pour l'instant. Excellent. Bon, très belle course à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Région Bretagne CMB Espoir avec Victor Lepape et Estelle Grec. Lasagne et pâtes, c'était pas terrible pour une dernière soirée ici? Ah si, moi j'adore, j'ai fait pâte pesto falafel, je kiffe. Victor? Et moi, c'est les lasagnes de Clémence là, qui m'ont apporté bonheur à la solitaire. Donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et en superstition, j'ai pas mal donné cette semaine, donc j'ai fini par ça. Estelle, je crois qu'on a essayé de compter, t'es à 7 transatlantiques déjà? Ça va être la 7ème, j'en ai 6. Bon, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour aller au bout et aller vite? C'est quand même assez différent sur chaque transat, mais moi je connais la route, ouais. Victor, toi t'es chez toi, ici il y a ce parcours côtier que tu connais sans doute à merveille. Ça va faire quoi de faire ce parcours-là et tout donner à ce moment-là? Et ben ça va faire bizarre, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je vois ce départ-là, c'est beaucoup d'émotions, c'est un peu de pression, mais je suis hyper heureux. Je vais partir du Cap Cause, c'est là où j'ai tiré mes premiers bords pour aller traverser l'Atlantique, donc il n'y a rien de plus beau, donc je suis hyper heureux. On parle beaucoup de la complicité, vous l'êtes, ça se voit, c'est quoi le secret? Bah je sais pas, on a les mêmes passions aussi dans la vie, donc peut-être que voilà, on fait de la wing tous les deux. Écoute, ça va, un jeune, un vieux, mais ça se passe bien quand même. Pour terminer, Victor, vous souhaitez quoi? Pardon? Vous souhaitez quoi? Et ben le meilleur, c'est que toujours au pire on aura traversé l'Atlantique et au mieux on l'aura gagné. On vous souhaite plein de bonnes choses, merci à vous deux. Merci. Chloé, Adrien, donc vous avez fait la PLM ensemble et donc vous avez navigué pas mal ensemble. C'est une carte à jouer plus pour vous, non? Ouais, écoute, c'est une super carte à jouer. Ça s'était déjà très bien passé à l'époque. On avait fait un beau podium et une super première manche, donc on se connaît un peu. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble, donc non, c'est vraiment super de renaviguer avec Chloé et surtout elle a l'expérience de la Transat Paprec, donc je vais apprendre avec elle beaucoup. Ouais, bah super contente de partir avec Adrien. Ouais, j'ai fait la course avec Hugo Dallène il y a 2 ans et changement de binôme, mais pas changement d'objectif. On aimerait bien faire sur cette course, donc on va se donner à fond. Oui, tu as fini 6e à la dernière édition, donc tu vas chercher quoi, un podium? Ouais, on aimerait bien faire un podium. Après, beaucoup de monde espère faire une belle place sur cette transat, mais du coup la bagarre va être rude. Mais oui, podium, ce serait chouette. Donc ça c'est quoi le plus difficile de cette traversée? Bon, écoute, tout est difficile. Je pense qu'il y a déjà 15 équipages qui peuvent viser la victoire. Et puis on a tous les mêmes bateaux, donc il va falloir batailler très fort pour gagner et arriver en premier à Saint-Barth. On est super motivés. Excellent. Bon, très belle course à tous les deux. Et on continue avec DMG Mori Academy, Laure Gallet et Kevin Bloch. Ça parlait bouée là, j'entendais. Ouais, bah on se répète un peu les petites choses parce qu'on entend plein de trucs à droite, à gauche forcément. Enfin, et on a différents interlocuteurs et du coup, il faut bien qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc voilà, on se fait nos petits briefings. Laure, on est déjà dedans là? Ouais, carrément, depuis hier soir, là, bien concentré. Le fait de rentrer vraiment dans l'analyse fine de la météo, ça permet de se mettre dedans, donc voilà, à fond. C'est quoi la clé pour être bien là dans ce parcours côtier? Va falloir réussir à s'adapter, mais je pense que la priorité c'est surtout de ne pas rentrer en collision avec un autre bateau et bien gérer les émotions aussi sur les départs. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions Moins que pour la mini transat, mais ouais, un petit peu quand même. T'as ta casquette d'entraîneur, maintenant t'es vraiment compétiteur à fond, ça fait du bien de retrouver ça? Ouais, vraiment c'est l'alternance que moi je trouve géniale. J'avais pas envie d'être que entraîneur et pas envie d'être forcément que coureur non plus, donc de pouvoir faire les deux et d'aller voir ce qu'ils vivent aussi, et puis à la base c'est ce que j'aime bien, donc non, je suis content. Trop bien. Laure, on vous souhaite quoi? Et écoute, beaucoup de plaisir sur l'eau et puis de bien manger à bord. Il paraît que tu cuisines mieux que toi, non? Alors pour l'instant, mais à mon avis à la fin de la transat, on refera un petit test, mais je pense que Laure va beaucoup progresser là-dessus. Et on fera une vidéo là-dessus, promis. Merci beaucoup, merci à vous de plein de bonnes choses. Et on finit avec les 2 derniers concurrents. Ellie and Oliver, the last but not least. So, you guys, you're really good in navigation, you're super good in trimming and strategy. That makes a great team, doesn't it? Yeah, that's our thought, and hopefully we see what happens and hopefully it goes well. But we'll look after each other, and it's going to be great fun and we're really looking forward to it. So what's the objective for this race?
I think there's lots of objectives, like there's lots of mini milestones. So I think just getting across, well, I guess Cap Finisterre first, there's a big hole there. So when we can get through that, I think we set the next objective and we just keep looking forward to the next little mini goal. How are you guys doing with communicating on the VHF radio with the French? How's your French coming along? On the VHF it's even harder. We can understand something, but yeah, picking out little words is useful, but yeah, very hard. Well, have a great race. See you in St. Bart's in flip-flops. Thank you very much, and yeah, we're looking forward to it. Well, that wraps up. Quel knockout, quelle émotion. Oui, totalement. T'as vu, il y a beaucoup de gens. That wraps up our knockout, so we're back out on the water. L'émotion est forte et on se retrouve bien sûr tout à l'heure pour vivre en direct cet incroyable départ.